إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ولكل أمة عجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a interdit, il nous a dit ça. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Tout ce qui est mauvais, Allah il a interdit ça. Ce qu'on fait publiquement, ce qu'on se cache pour faire, tout est interdit. Wal ithma, désobéissance de Allah c'est interdit. Wal baghya bi ghayri al haqq, fais l'injustice à tes frères, fais l'injustice aux autres, c'est interdit. Wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, associer Allah, or que l'association, il n'y a pas preuve dessus. Si l'homme a associé Allah, il ne peut pas mener aucune preuve que oui, moi j'ai preuve qu'on peut associer Allah, il n'y a pas ça. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah regarde à vous de parler quelque chose dans la religion, ce que tu ne connais pas. Ça fait partie des gros péchés. Toi, tu ne connais pas la religion. Si on dit tu ne connais pas la religion, on n'a pas dit tu ne sais pas prier. Non. C'est-à-dire que ta connaissance n'a pas allé trop loin. Il faut limiter ce que là où tu connais. Si on parle quelque chose dans l'islam, que ta connaissance n'a pas arrivé là-bas, tu ne peux pas dire que oh, même si je n'ai pas fréquenté, je sais ça. Même nous qu'on n'a pas été à Makaraton, on connaît ça. Attention. Ne parle pas à Allah ma la ta'lamun. Dans l'affaire de Dieu, ne parle pas ce que tu ne connais pas. Et toi, ou bien ce qu'il connaît, il faut aller le demander. Maintenant, Allah nous fait savoir que Dunia c'est quoi? Il va nous donner le valeur de Dunia. Parce que nous sommes dans la vie de bas monde ici. La majorité dit moi, il fait comme ça, il fait l'orgueil. Allah dit je vais vous dire que Dunia c'est quoi? Il y a quelque chose, chacun parmi vous doit connaître ça. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ, chaque génération,
Chaque génération, Ajal, ils ont leur temps. Le temps qui est limité. Vous, aujourd'hui, c'est votre temps ici. Un jour viendra, il y aura d'autres générations encore ici. Tu veux, tu ne veux pas. Tu es l'imam, ton temps c'est limité. Un jour viendra, il y aura un autre imam qui n'est pas toi. Tu es chef de ta famille, ton temps c'est limité. Un jour viendra, il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Et pourquoi pas chef de canton, pourquoi pas chef de quartier, pourquoi pas chef d'ethnie, chef d'État, etc. etc. Ummatin, chaque génération, Ajal, ils ont leur temps. Allah a donné chacun son temps. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Durant ton temps là, il faut savoir gérer. Ou bien, il faut savoir vivre. Faites comme Dieu t'a dit de faire. Sinon Allah t'a dit, tu as un temps, ne te trompe pas. Il ne faut pas se tromper. Que moi, tu te trompes. Il ne faut pas te tromper. Tu as ton temps sur la terre là. Sur le moment arrivé, tu vas partir. Il n'y a même pas préavis. Hein. On va venir te faire sortir sans préavis. Et Allah va te dire que Dunia là c'est pour moi. Jusqu'à tel temps, il faut te préparer pour quitter. Pas question. L'école les Ummatin Ajal. Chaque génération a son temps sur la terre. Fa'idha ja'a ajaluhum. Si leur temps est arrivé, chaque État a son temps, chaque pouvoir a son temps, chaque royauté ou royaume a son temps. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ. Si leur temps est arrivé, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً. Allah dit, je ne peux pas retarder même une heure de temps. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Je ne peux pas avancer même. Le temps limite que j'ai donné, si c'est arrivé, tu veux, tu ne veux pas. Yallah, salam alaikum. Tu vas partir. Si c'est pour quitter Dunia, c'est le temps. Si c'est pour quitter dans le pouvoir, c'est le temps. Si c'est pour quitter dans la chefferie, il y a ton temps. Si c'est pour quitter dans le quoi, dirigeant ou société ou entreprise ou quoi, même l'argent, tout ça là, Allah dit il y a temps pour tout ça. Dunia même a un temps. Si le temps est arrivé, ça va partir, ça va finir. C'est tout ce qui est dans le bas monde. Donc nous devons savoir que nous sommes là pour un temps, pour un moment. Allah dit si le moment est arrivé, pas plus, pas moins. C'est même celui seul qui connaît combien de temps il a accordé pour toi. Un imam, on sait que le jour qu'il a été l'imam, il a été élu l'imam, mais le jour qu'il va quitter, on ne sait pas. C'est Allah qui connaît le temps qu'il a accordé pour lui. Un chef, c'est la même chose. Un chef de famille, on sait que le jour que tu as marié ta femme, mais le temps que tu vas faire, le jour que tu vas quitter dans le pouvoir, le jour que tu n'es plus chef de famille, Allah seul qui connaît ça. Mais il t'a donné un temps. Donc, comme mes frères, il ne faut pas qu'on se trompe. Chacun n'a qu'à bien gérer le temps que Dieu t'a confié. Yom al-Qiyamah, le temps qu'il t'a donné, tu vas rendre compte à Allah. Pendant ce temps-là, tu étais tel. Qu'est-ce que tu as fait? Tu donnes des explications. Pendant ce temps-là, tu étais l'imam. Qu'est-ce que tu as fait dans la mosquée? Qu'est-ce que tu as fait pour la communauté musulmane? Pendant ce temps-là, tu étais chef de famille. Comment tu as pu gérer ta famille? Pendant ce temps-là, tu étais chef d'ethnie, chef de canton, chef de l'État, tu étais roi. Et comment tu as fait? On va demander chacun. Donc Allah nous fait savoir que Dunia, c'est transit. Nous sommes en transit. On est là, un jour viendra, tu vas partir, quelqu'un va te trouver à ta place. Ya Bani Adama, oh les enfants de Adam, Allah nous appelait encore. Il nous a appelé, c'est pour nous dire qu'il nous a fait descendre sur la terre là, pas pour rien. Et il ne veut pas nous laisser aussi comme ça. Il faut quelque chose. Nous sommes là pour un but, pour quelque chose. C'est pour cela qu'il a dit Ya Bani Adama, oh les enfants de Adam. Imma ya'tiyannakum rusulun minkum.
il faut savoir que je vais envoyer mes messagers, les messagers qui viendront chez vous, minkum, ils viennent de vous-même. Je ne peux pas vous envoyer un malaïka, vous ne pouvez pas s'entendre avec lui. Je ne vais pas envoyer un djinn que vous ne pouvez pas lui comprendre, il ne peut pas vous comprendre. Je ne peux pas envoyer un étranger qui va venir vous parler notre dialecte que vous ne comprenez pas. Minkum, les messagers, ils viennent de vous-même. C'est ton enfant même, c'est ton frère même qui va venir te dire, vous parlez même dialecte, tu vis avec le même race, même ethnie, même pays, même famille. Celui qui va te faire le waz. Allah dit c'est comme ça lui l'a fait. Les messagers ici ne pourra pas que c'est les messagers, les envoyés de Dieu, les prophètes seulement. Non, non. Il y a la prêche dedans. Les jours que tu as entendu ton frère en train de te faire voir, si dans la langue que tu comprends, déjà c'est un messager pour toi. Donc il faut savoir que tu es déjà pris. Yoman Khiyama, tu n'as rien à dire. Allah dit les messagers, quel sera leur rôle? Yaqusuna alaykum ayati, ils vont vous réciter mes versets coraniques. Ils vont vous lire parole de Allah. Ils vont vous expliquer la loi de Allah. Ils vont vous expliquer la religion de Allah. Famani taqa, immédiatement, si celui qui a compris ce que le messager a dit, le message est bien passé, il a compris. Famani taqa, il a eu la crainte de Dieu. Wa aslaha, il a bien fait. Il a eu la crainte de Dieu et puis il a travaillé. C'est comme il a dit Ledina amanu wa aminu saliha. Famani taqa, c'est lui qui a eu la crainte de Dieu. Wa aslaha, il a arrangé. Arranger c'est quoi? Parce que si l'homme ne connaît pas Allah, il fait gâter seulement. Si l'homme ne suit pas pour Allah, il va gâter seulement. C'est pour cela Allah dit wa aslaha. Il a arrangé ce qu'il a gâté. Wa aslah, il a arrangé. Il a arrangé quoi? Parce qu'en quittant, en venant dans le dunya, il a pris promesse à Allah que s'il est venu, il va adorer Allah. Quand il est venu, au lieu de suivre la logique, il a changé. Après, lorsqu'il a entendu les messages des messagers, ou bien il a entendu le wazi, il avait fait beaucoup de choses qui sont mauvaises. Maintenant, wa aslaha, il a eu la crainte de Dieu, il a commencé à arranger. C'est ça qu'Allah parle. Fala khawfun alayhim. Les gens comme ça, les jours de la mort, ils n'ont pas aucune peur. Ils ne peuvent pas avoir la peur. Ils n'ont pas aucune inquiétude les jours de la mort. Là, yakhafun. Pourquoi? Parce que là où il s'en va, il ne sait pas ce qui se trouve là-bas. Mais comme il a arrangé Dunia, il a été fidèle de Allah. Il a été quelqu'un qui fait le bien. Les jours de la mort, la khawfun alayhim. Là où il s'en va, il n'y a pas de problème. Wala hum yahdanuna. Il ne sera jamais regretté aussi. Les gens comme ça ne seront jamais regrettés. Pourquoi? Parce qu'il a laissé quelque chose derrière lui. Peut-être ça va gâter. Qui va s'occuper de son bien, qui va s'occuper de sa famille. Allah dit ne va pas regretter pour ça aussi. C'est là, dans un autre surah, Allah dit Inna alladhina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu mata tatanazzalu alayhimul malaika indal maut alla takhafu wa la tahzanu. Allah dit ceux qui ont accepté de croire Allah correctement et ils ont eu la crainte de Dieu. Wastaqamu, ils étaient justes sur la religion. Ils sont corrects entre eux et Allah, entre eux et les autres. Allah dit les jours de la mort, tatanazzalu alayhimul malaika. Il y a des malaïkas spéciales, division présidentielle. Allah va les descendre. Et spécialement, ils vont venir avec le message. Les malaïkas là vont venir uniquement pour te dire quoi? Allah takhafu. Il faut pas avoir peur là où tu vas.
Wala tahadanu, ne regrette pas ce que tu as laissé derrière toi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux. Tu as le paradis, les paradis que Dieu t'a promis. Allah nous a envoyé de venir te dire ça. C'est pour cela que le prophète a dit, personne ne quitte pas dans la vie des bas mondes ici si tu ne connais pas ta position. Si tu es parmi les hommes de l'enfer ou les hommes du paradis, tu vas connaître. Ton âme ne peut pas sortir, que ce soit les sortes, n'importe quelle façon de la mort. Tu es mort brusquement comme ça, sur le lieu, par catastrophe aérienne, martyr, ou bien avion, ou bien train, ou bien quoi. En tout cas, tu ne peux pas mourir si tu ne peux pas connaître ta place. Et non. Donc Allah dit Famani Tara, celui qui a eu la crainte de Dieu, wa aslaha, il a arrangé, fala khawfun alayhim, et là il n'a pas aucune inquiétude, wala hum yahzanuna, il ne regrette pas. Walladhina mais les gens qui kadhabu, ils ont démenti bi ayatina, parole de Allah, ils ont démenti le verset coranique. Wastakbaru anha, ils ont fait l'orgueil. Quand les pas de la prière, non, il se trouve qu'il est civilisé de faire la prière. Moi je vais prendre ma tête, mettre sur la terre comme ça. Il trouve ça c'est drôle. Non, istikbar. Pour prier, il voit que non, ça ne va pas. Pour adorer Allah, il trouve que c'est trop. Il a des valeurs d'être quelqu'un qui va se soumettre pour Allah. Allah dit, il n'y a pas de problème. Olaïka, les mauvais groupes là, Ashabun Nar, ce sont eux qui sont les propriétaires de Jahannam. Ashabun Nar, ce sont eux qui sont les propriétaires. Jahannam là, c'est pour eux. Chef de famille, on va dire de rentrer pas à la maison. Hein? Allah n'a pas dit ce sont eux qui vont rentrer dans le Jahannam. Il dit Jahannam c'est pour eux. Oh, c'est fini. Si c'est pour eux, est-ce qu'on va leur demander encore qu'est-ce qu'ils vont rentrer mais ils ne rentrent pas? Non. Allah dit ceux qui font ça, qu'il a démenti parole de Dieu, il fait leur orgueil pour adorer Allah. Oh, Allah dit lui là, il est ashabun nar. Ce sont eux qui sont les propriétaires de Jahannama. Hum fiha khaliduna. Ils vont rester dans le Jahannam, ils ne sortent pas. Na'ouz billahi minan nar. Faman azlamu, Allah dit, il n'y a pas quelqu'un qui a le péché, mimman, plus que celui qui iftara ala Allah kaziban, il a menti sur Allah. Personne n'a pas le péché plus grave que celui qui a menti sur Dieu. Dans les paroles, dans l'affaire de Dieu, toi tu te lèves, tu parles comme tu veux. Tu as menti sur Allah, il n'y a pas quelqu'un qui a le péché plus que ça. Ah, ou soit celui qui il n'a pas menti sur Allah, mais qu'est-ce qu'il a fait? Kazzaba bi ayati, il a démenti même parole de Dieu. L'autre là a menti sur Dieu. Ah, c'est Dieu même qui a dit ça. Oh, c'est Dieu même qui a accepté ça. Il a menti sur Allah. Ou bien kazzaba bi ayatihi, il a démenti parole de Allah. Allah dit, il n'y a pas quelqu'un qui a le péché plus que ça. Les deux personnes là, leur péché dépasse tout le monde. Maintenant, Allah, comme leur péché dépasse tout le monde, qu'est-ce que tu vas le faire? Dunia ici. Tu vas mettre embargo sur eux. Parce que c'est Allah qui donne à manger. Oui. Même l'air là qu'on respire là, c'est Allah. L'eau, c'est Allah. Toutes les choses, c'est Allah. Maintenant, il a démenti ton parole. Ou bien il a menti sur toi, Allah. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu vas faire embargo sur lui? Il dit non. Olaïka, malgré qu'ils m'ont démenti, mais les gens là, yanaluhum nasibuhum, leur part, ils vont trouver leur part, minal kitabi, ce qui était écrit pour eux. Yassala. Yanaluhum nasibuhum,
leur part va les trouver. Yanaluhum nasibuhum. Nasibuhum, il n'a pas dit nasibahum. Il n'a pas dit yanaluna nasibahum. Ils vont trouver leur part. Non, 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 il a dit leur part va les trouver. Il faut comprendre bien ce qu'Allah est en train de dire. Sinon, il pourra dire que yanaluna nasibahum. Ils vont trouver leur part. Les manger que j'ai écrit. Il dit yanaluhum nasibuhum. C'est leur part même qui va se quitter, aller les chercher, les trouver. Ça veut dire qu'il ne faut pas te fatiguer. Ta chance va te trouver n'importe où tu es. Allah dit malgré qu'il est kafir, malgré qu'il ne m'a pas adoré, mais j'ai écrit qu'il va être roi. Il va être roi. J'ai écrit qu'il va être président, il va être. Dans le livre, c'est écrit qu'il va être milliardaire, il va avoir ça. Yanaluhum nasibum min al-kitab. Ils vont trouver, leur part va le trouver. C'est qui est écrit dans le livre. Sans problème. Donc dans la phrase là, Allah veut nous dire quoi? Le bien des bas mondes là, ce n'est pas musulman et non musulman. Le bien des bas mondes n'a pas de valeur. Parce que celui qui a désobéi à Allah, Allah va te donner. Celui qui a adoré Allah, Allah va lui donner. Est-ce qu'on a bien compris? Ça c'est un. Deuxièmement, Allah veut nous dire encore que les tracas que nous faisons, depuis le matin jusqu'à le soir, ce n'est pas à travers de ça, ce n'est pas ça qui te donne. Ce n'est pas à cause de ton tracas là que tu vas être milliardaire. C'est Allah qui donne. Mais seulement Allah dit dunya, c'est Allah Musababiya. Il a mis cause. Pour avoir ta part, il faut faire quelque chose pour trouver ça. Sinon, il a écrit pour toi, tu vas voir ça. Le prophète a parlé sur ça beaucoup. Un jour, il a avec les Sahaba, il dit les malaïkas viennent me dire tout de suite là que tout ce que Dieu a mis sur la terre là, chaque âme qui est venue sur la terre là, ce que Dieu a écrit pour toi, tu vas voir ça. Tu ne vas pas mourir, laisser ta chance. Non. Mais le prophète a dit, si celui qui est pour lui est lent, ta chance est un peu lente, ce n'est pas rapide. Il faut pas que ça te pousse d'aller faire le haram. Ne soyez pas pressé. Il ne faut pas être trop pressé. Si tu es pressé, c'est grave pour toi. Il faut aller lentement et sûrement. Tu vas voir ta part. Chercher halal. Allah va te donner, va bénir ça pour toi. Chercher halal. Allah a écrit. Hadith d'Abdullah ibn Abbas est là-bas. فاعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Le prophète a dit, même si tout le monde se réunit, qu'ils vont te faire du bien. Allah dit, il ne veut pas dépasser ce que Dieu a écrit pour toi. Même si tout le monde se réunit encore, qu'ils vont te faire du mal, il ne veut pas dépasser ce que Dieu a écrit pour toi. C'est tout. Donc il ne faut pas qu'on se fatigue. Oh, je suis dans la business, il est l'heure de la prière. Oh, j'ai rendez-vous. Oh, mon frère. Rendez-vous là, tu vas partir, ça ne peut pas marcher. Si Allah écrit que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Tu vas aller, tu n'as pas prié à l'heure, rendez-vous est parti, c'est fini. Ça n'a pas marché. On vous a donné beaucoup d'exemples. Ceux qui ne sont pas musulmans, ils ont confiance totale à Allah plus que certains musulmans. Tu vas voir un non-musulman, lui il respecte midi. Midi, puis il va fermer son magasin, son alimentation, son lieu de service. Depuis midi, moins 10, on met les rideaux. Les gens sortent, on ne rentre plus. Midi, puis on a fermé. Il va aller où? Prier? Non. C'est pour aller dormir, prendre, manger,
repas ajouté avec l'alcool. C'est reposé. Jusqu'à 15h, il ne vient pas. 15h, quand il va venir ouvrir, les gens sont alignés dans la porte. On attend qu'il ouvre, hop, on rentre. Toi, on t'a dit de fermer 10 minutes, d'aller prier à la mosquée, tu n'as pas confiance. Mais qu'il y a, on va m'échapper. Hein? On t'a dit de fermer ton bureau pendant 10 minutes, d'aller adorer Allah, tu dis non, ça ne peut pas aller. Celui-là, le kafir, il a eu confiance, puisque toi, musulman. Vous voyez déjà le problème. Le temps que tu prends pour fermer ton magasin, ton bureau, pour aller prier, Dieu va mettre sa barricade dans tes activités. Ce qu'il a écrit pour toi dans la journée, tu vas voir ça. Même si c'est 10 minutes, tu vas ouvrir le magasin depuis le matin jusqu'à peut-être c'est à 17h que tu vas fermer. Jusqu'à 16h30, tu ne vois rien. C'est le dépense seulement. Mais Dieu a écrit qu'aujourd'hui tu dois gagner 1 million. Entre 16h30 à 17h, tu vas voir ton grand qui est venu, il dit hey, donne-moi ça vite, vite. Il est rapide même, il ne même pas discuter. Il te donne, il s'en va. Dieu a écrit, ça ne peut pas t'échapper. Souvent tu es à la maison, même on t'appelle, viens ouvrir. On a besoin de ça. Jusqu'à là, tu n'as pas confiance à Allah. 10 minutes de fermer le magasin pour aller prier. 10 minutes de fermer bureau pour aller prier. 10 minutes de demander permission à ton patron que je vais prier. Ah, frère, si je demande, le patron va se fâcher. On va me renvoyer dans le service. Si on me renvoie, ça ne va pas pour moi. Les jours que tu es né, on n'a pas écrit que tu es diplômé de ce service-là. Est-ce que tu savais que tu vas être employé là-bas? Non. Donc, il faut qu'on compte sur Allah. Allah dit Ulaika yanaluhum nasibuhum min al-kitab. Même les kafirs, Allah dit ce qui est écrit pour eux, ils vont avoir ça avant de mourir. Même les kafirs, surtout musulmans. Tu vois? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ceux qui ont démenti la parole de Dieu, ou bien ils ont menti sur Allah. Ulaika yanaluhum nasibuhum min al-kitab. Ce qui a été écrit pour eux, ils vont avoir ça. Hatta jusqu'à quand? Iza ja'atuhum rusuluna. Nous envoyés. Nous avons des messagers. Nos messagers viendront vers eux. Les messagers là vont venir leur dire quoi? Yatawafawnahum. Ils vont prendre leurs âmes. Les messagers là c'est qui ici? Malakul Maut. Les messagers là c'est quoi? C'est Malakul Maut. Les malaïkas qui prennent l'âme. Allah dit va rester comme ça. La part qui est écrite pour lui dans le livre, il va voir ça. Jusqu'à le jour de la mort. Allah va envoyer les malaïkas pour prendre son âme. Qalou, les malaïkas vont lui dire Aïna ma kuntum tad'una min dunillah. Tu as adoré quoi en dehors de Allah? Qu'est-ce que tu as adoré? Tu as adoré. Pourquoi tu as laissé Allah? Tu es parti adorer autre chose. Les choses que tu as adorées en dehors de Allah. Aïna, ça est où? Où est ton Dieu que tu avais appelé? Où est ton marabout que tu étais avec lui? Qui va dire qu'il va te faire des choses? Où est ton féticheur qui t'avait appuyé qu'il n'y a pas de problème, il y a fouille? Les malaïkas vont lui demander tout d'abord. Aïna, ils sont où? Allah t'a dit de lui adorer lui seul, tu as refusé. Tu es parti prendre les gris-gris, les fétiches, les marabouts de quoi. Ils sont où? Qalou, les malfaiteurs vont les répondre. Dallu anna, Allah, ils sont disparus. Je ne les vois pas. Dallu anna. Il nous a quittés, ils sont disparus. Mon frère, il ne faut pas qu'on se trompe. Tu vas prendre quelqu'un à la place de Dieu, vous allez vous associer bien. Quand il tombe malade, il vient, ça va. Quand il voit une maladie difficile, être devenu dur, chaque jour il venait, maintenant il va faire maintenant là, ce n'est pas chaque jour. Avant il venait par jour 3-4 fois, il va diminuer.
tu vas voir maintenant par jour 2 fois. Si maladie, ça continue toujours, c'est devenu par jour 1 fois. Si ça continue toujours, tu vas voir, c'est devenu chaque 2 jours, il va venir. Quand ça va durer 1 semaine, 1 fois, il faut savoir que déjà il a commencé à se débarrasser de toi. Tu es foutu déjà. On n'est même pas encore arrivé Kiyama, il a commencé à te fuir ça. Et à la fin du compte, c'est pour dire à la famille proche, mon ami là, comment est-ce que ça va maintenant? Moi-même, vraiment, voilà, depuis l'autre jour, j'ai dit, je vais venir, mais vraiment, je suis là. Ya salam. Dunia. C'est fini ça. Jusqu'à tu vas mourir. Celui qui t'a trompé, c'est fini. Les jours de la mort, tu regardes gauche et droite, il est où? Il n'est pas là. Il est parti, il t'a fui. Ça, c'est depuis Dunia. Arrivé Yom Al-Qiyamah, ça va être pire. Donc, mes frères en islam, quand tu vas chercher un ami, chercher l'ami qui est beau, qui va te dire, Allah, le prophète a dit, vous allez faire votre amitié sur la voie de Dieu. C'est très important. Al-akhillahu yawma idin, ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Allah dit les amis, Yawm al-Qiyamah, il y a beaucoup d'amis, leur amitié, ça devient le contraire. Hein. Au lieu des amis, ils vont devenir les ennemis. Illa al-muttaqina, sauf ceux qui ont la crainte de Dieu. Ceux qui ont fait leur amitié sur la voie de Dieu, sur la crainte de Dieu. Et leur amitié va continuer jusqu'à le Jannah. Que Allah nous donne ça. Aynama kuntum tad'una min dunillah. Les malaïkas qui prennent l'âme, il va le demander. Ceux que tu as adoré en dehors de Allah, ils sont où? Qalu dallu anna. Et ils sont déjà partis, ils sont disparus. Allah dit wa shahidu, et même ils ont témoigné ala anfusihim, sur eux-mêmes, annahum, que eux kanu kafirina, ils étaient des mécréants. Ils étaient des mécréants. Vous voyez tous ceux qui chantent, qui dansent, qui font des adorations dehors de Allah, les jours de la mort, comme il ne peut pas aller revenir nous dire ça. Les jours de la mort, il va voir clair. Ils vont voir clair. Mais il n'y a pas autrement. Il n'y a pas autrement. Il va regretter. Mais déjà, il va croire que Wallahi, Isa n'était pas Dieu. Isa n'était pas fils de Dieu. C'est un messager de Dieu. Mais la croyance là-bas, c'est la croyance de Pharaon. Allah n'accepte pas. Allah n'accepte pas. Donc il faut croire Allah avant tout. Allah dit, ils vont le demander, ils sont où? Qalu dallu anna. Oh, nos associateurs là, nos amis, nos camarades, ils sont partis. On ne les voit pas. Wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirina. Et même ils ont témoigné que vraiment, oh, ils étaient kafirs, mais déjà trop tard. Qala, à ce moment, on va le dire, Udkhulu, rentrez, fi umamin, dans le groupe de générations, qad khalat, les générations qui sont passées, min qablikum, avant vous, même génération de kafirs. Vous êtes kafirs, il y avait une génération de kafirs qui sont passés avant vous. Rentrez dans leur groupe. Allah va le dire maintenant, Yom al-Qiyamah, et tous, les anciens kafirs et les nouveaux kafirs, c'est la même génération. Al-Kufru min la wahida. Allah va dire, Udkhulu, rentrez, fi umamin, dans le groupe, qad khalat, ceux qui sont passés, min qablikum, avant vous, min al-jinni, parmi les kafirs des jinni, wal insi, et les hommes. Ça veut dire que tous les kafirs seront rassemblés dans un même coin. Allah va dire, allez, vous tous. Allah dit, kullama, chaque moment, dakhalat ummatun, si un groupe vient qui va rentrer dans l'enfer de Jahannama, il va trouver les grands devant lui.
la'anatu ukhtaha, il va commencer à maudire sa sœur. Sa sœur, c'est comment? Il a dit kullama dakhalat umma. Umma, c'est groupe, ça c'est génération. Est-ce que vous comprenez bien? Génération là, c'est en féminin, non? En arabe. C'est pour cela dit, chaque génération qui va rentrer dans l'enfer, il va maudire sa sœur. Sa sœur est notre génération. Ça veut dire quoi? Chaque fois quand on amène les gens dans l'enfer, c'est qu'ils étaient ensemble dunya, les patrons et celui qui suivait les patrons. Maintenant les inférieurs, ils vont maudire les supérieurs. Ceux qui étaient derrière les marabouts, qui cherchent clients pour les marabouts, chaque fois quand ils vont aller, que Dieu nous préserve, mes frères, chaque fois quand ils vont se trouver, tu vas voir les clients, les démarcheurs, ils vont commencer à accuser quoi? Leur patron. La'anatu ukhtaha. Allah dit la'anat, il va les maudire. La malédiction, c'est quoi? Ils vont dire, ah, Wallah, nous sommes dans ce problème-là. C'est eux qui nous ont amené ce problème-là. Allah ne les pardonne jamais. Allah dit hatta jusqu'à Iza daraku fiha jami'a, si eux tous ils s'est rassemblés, ils s'est retrouvés dans l'enfer de Jahannama. À ce moment, qalat ukhrahum, les inférieurs vont dire, les oulahum, aux supérieurs, ils vont dire, c'est-à-dire que c'est qu'ils étaient les petits qui suivaient les grands. Les petits vont dire aux grands maintenant, ils vont dire, Allah Rabbana, notre Seigneur Allah, Haoulaï, tu vois nous grands là, nous, les grands là, qui sont devant nous là, Adallona, ce sont eux qui nous ont égarés dunya. Allah, ce qu'on veut de toi, Fatihim Adaban, Deifa, il faut multiplier châtiment sur eux. Allahu Akbar. Celui que tu l'as défendu dunya, même son nom va parler, hey, attention, c'est mon patron. C'est mon grand. Mais Yom al-Qiyamah, c'est comme ça va passer dans l'enfer de Jahannam. Allah dit, ils vont dire quoi? Ils vont dire, Rabbana, Allah, Haoulaï, tu vois les gens là, Adallouna, ce sont eux qui nous ont égarés, dunya. C'est qu'on veut de toi, Allah, Fatihim Adaban Da'ifan, il faut multiplier les châtiments sur eux, Minana, dans l'enfer. La hawla wa la quwwata illa billah. Mes frères. Dans le Suratul Ahzab, Allah parlait ça aussi. Il a dit Yawma tuqallabu wujuhuhum fin-nar. Les jours de jugement, quand les malfaiteurs, on va les faire entrer dans l'enfer de Jahannam, ils tournent dedans. Yaquluna, ils vont dire Ya laytana. Notre souhait aujourd'hui, si on savait, Ata'ana Allah, on allait obéir les ordres de Allah, wa ata'ana Rasula, on allait suivre le prophète. Wa qalu, ils vont dire Rabbana, notre Seigneur Allah, inna nous ata'ana sadatana, on a suivi nos dirigeants qui étaient devant nous, wa kubara'ana, et nous grands qui étaient devant nous. Ce sont eux qu'on les a suivis. Maintenant, là, si c'était comme ça, fa'adallouna sabila, ce sont eux qui nous ont égarés, ils n'ont pas nous montré le bon chemin. Rabbana Allah, atihim di'ifayni min al-adabi, multiplier les châtiments sur eux. Wal'anuhum, il faut les maudire. La'anan kabira, grande malédiction. C'est comme ça qu'ils vont dire dans la fin de Jahannam. Tu vois? Donc on ne suit pas quelqu'un bêtement. Il faut voir ce que Allah dit. Si la personne est sur le chemin de Allah, il est sur le chemin de l'islam, sur le chemin des prophètes, alhamdulillah, votre amitié, ça va aller jusqu'à Al-Jannah. Mais quand tu vas le suivre comme ça, il est en train de te tromper, feinter, toi aussi tu fais confiance. Ah, si c'est quelque chose, en tout cas, c'est ça, tant pis pour lui, c'est lui. Hein. C'est lui qui va prendre la responsabilité devant la Yom al-Qiyamah. Attention, il va prendre la responsabilité, mais est-ce que toi aussi tu seras sauvé? Ah, c'est là, il faut voir. C'est vrai, tu vas dire à Allah, c'est lui qui t'a égaré. Mais déjà que tu as su qu'on t'a dit ce qu'il est en train de te dire, c'est faux.
Ce qu'il est en train de te montrer, ce n'est pas bon. De là-bas, toi, tu dois te saisir. Tu dois reculer. Parce que Yom Al-Qiyamah, Wallahi, c'est chacun pour soi. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est chacun pour soi. Dieu pour tous. Yom Al-Qiyamah. Et Allah même a dit que l'homme voit sa maman, il va fuir à sa maman. Est-ce que tu vas trouver un ami, un camarade, un alpha, un grand qui dépasse ta maman? Ça veut dire que c'est chaud là-bas. Là-bas, ce n'est pas comme ça. Donc, depuis Dunia, on devait se saisir. On doit voir certaines choses que l'islam a dit. Tu dois te ressaisir beaucoup pour voir qui je dois le suivre. Je dois accepter qui, je ne dois pas accepter qui. Parce que Yom Al-Qiyamah, chacun pour soi. Car Allah va dire, les chacun d'entre vous, défend. Il va avoir, on va multiplier les châtiments sur lui. Quand les inférieurs vont demander, Allah n'a qu'à multiplier le châtiment sur les supérieurs, quelle a été la réponse? Allah va dire, chacun d'entre vous-même, vous tous, vous les inférieurs et les supérieurs, chacun parmi vous, je vais multiplier les châtiments sur lui. Pourquoi? Si les inférieurs, les supérieurs vous a égaré, mais vous aussi on vous a parlé. Vous étiez fanatique. Il y a certains qui sont fanatiques. Ils ne cherchent pas la vérité. Mais celui qui cherche la vérité, souvent Allah va t'aider. Toi, tu suis quelqu'un, ce n'est pas être fanatique. Parce que nous sommes même race, parce que nous sommes même ethnie, parce qu'on vient des mêmes villages, parce qu'il est mon marabout, il est mon alpha, il est mon ami, il est... Non, non, non. Toi, tu cherches seulement la vérité. Toi, là, si ton nia c'est sur ça, Yom Al-Qiyamah, Dieu va te sauver. Mais celui qui veut être fanatique, ah, moi, même si la vérité qui te n'importe où, si ce n'est pas notre imam là qui a dit, moi, je ne suis pas d'accord. Toi, tu n'as pas compris l'islam. C'est pas ça. La vérité, c'est pour le musulman. Un musulman, il cherche la vérité n'importe où. On ne regarde pas là où la vérité est sortie. On regarde la vérité lui-même. Mais quand il regarde que, ça, les paroles là, c'est vérité. Hein. Mais celui qui a dit vérité là, la personne là, moi je ne veux pas la personne. Oh, c'est fini ça. C'est fini ça. Allah a dit ça, prophète. Allah dit, prophète, tu vois, tu crois qu'Abu Lahab, tu crois qu'Abu Jahal, ils t'ont démenti, toi, Mohammed. Ce n'est pas toi qui t'ont démenti. Mais ils ont démenti parole de Dieu. Ce n'est pas toi. Parce que tu es leur famille, tu es dans leur ethnie, tu es leur fils. Ils t'aiment. Aujourd'hui, si tu as laissé l'islam, ils sont bien avec toi. C'est ça Allah dit à prophète. Ils n'ont pas te démenti. C'est Allah qui est en train de démentir. Parce que tu n'as pas amené pour toi, tu as amené pour Allah. Toi-même, propre ta vision même, ce n'est pas ils sont contre toi. Ils sont contre ce que tu as amené. Shaitan a dit la vérité. Hein. Shaitan. Il a dit la vérité. Le prophète a dit de prendre la vérité que Shaitan a dit. Il dit lui-même c'est un menteur, mais ce qu'il a dit c'est la vérité. Ça veut dire que le musulman, la vérité n'importe où quand ça sort, tu dois accepter ça. Shaitan, Satan, il a dit à Abu Hurairata, je vais te dire un verset dans le Coran. Quand tu vas réciter ça, aucun mauvais djinn, mauvais shaitan ne va pas s'approcher de toi. Ayatul Kursi. Le matin, il a dit ça dans la nuit. Le matin, Abu Hurairata a dit prophète. Mais il m'a dit ça, le prophète a dit oui, lui-même c'est un menteur. Mais ce qu'il t'a dit c'est vrai. Il faut prendre ça. Tu vois? Le prophète a dit c'est celui qui t'a dit ça. Il dit non, il dit c'est shaitan. C'est un menteur, mais ce qu'il t'a dit c'est la vérité. Non, Allah dit les collines tous les deux groupes. Je vais multiplier les châtiments sur chacun. Walakin la ta'lamouna, vous ne savez pas. Waqalat ulahum. Maintenant les supérieurs aussi vont répondre les inférieurs. Ou bien
Parce que les petits ont parlé, ils ont demandé Allah. Allah n'a qu'à multiplier les châtiments sur les grands. Parce que c'est les grands qui les a égarés. Les grands aussi vont dire, les okhurahum aux petits. Hein? Fama kana lakum alayna min fadl. Est-ce qu'il y avait différent entre nous? Il n'y avait pas de différent entre nous. Fama kana lakum alayna min fadl. Il n'y avait pas aucun différent entre nous. Fazouqul azaba, goûtez le châtiment. Bima kuntum taksibuna. Vous aussi vous avez fait quelque chose. Vous allez goûter le châtiment. À cause de quoi? À cause de ce que vous avez fait. Il n'y avait pas de différence entre nous. Est-ce que vous avez vu une référence entre nous? Quel miracle que j'ai fait, tu m'avais suivi? Est-ce que tu m'as vu que je suis malaïka, tu es l'homme et tu m'as suivi? Je suis qu'un être humain comme toi. On a la même chose. Pourquoi tu as laissé pour Allah, tu m'as suivi? La ilaha illallah. Mes frères, tu as passé toute ta vie derrière quelqu'un et Yom Al-Qiyamah, c'est la réponse là qui va te donner. C'est grave. Certains même vont nier devant Allah qui ne te connaît pas. Oh Allah, c'est moi qui les ai amenés le Kyria. Il va dire, toi, Allah, je ne l'ai jamais vu celui-là. Il ment, je ne le connais pas. Toi, tu me dis, tu ne me connais pas. Allah a mené plusieurs versets comme ça dans le Coran. Dans le Surah Al-Baqarah, même Surah Al-Baqarah, il nous a parlé ça. Il a dit, Istabarra al-lazina tubi'u min al-lazina tabaw. Wara'u al-azaba. Wa taqatta'at bihim al-asbab. As-sababu alladhi kana bainahum taqatta'. Il dit, Yom Al-Qiyamah, les supérieurs, ils vont se débarrasser les hauts inférieurs. Ils vont dire non, 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 parce que les conditions qui étaient entre eux, c'est déjà fini. Dans le dunya, je vais te suivre sur une condition. Les conditions là n'existent plus. Les grands vont dire que, ah, je ne te connais pas. Toi, tu ne me connais pas? Oh là, je ne t'ai jamais vu. C'est comme ça ils vont dire. Il y a certains, même ils vont se quereller devant Allah. C'est toi. Non, 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 c'est toi, c'est toi. Allah va dire, aïe, la tahtasimu ladayya. Ici, on ne discute pas ici. On ne discute pas ici. Je vous avais promis quand vous étiez dunya. Les messagers sont venus pour vous dire. Ici, on ne discute pas. C'est fini. C'est pour cela que le prophète a dit Ar-rajul ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Il dit l'homme, il est dans la religion de son camarade, sa camarade, ou son camarade. Son camarade. L'homme, il sera dans la religion de son camarade, son ami. Et le prophète a dit, l'un parmi vous, s'il veut choisir un ami, il n'a qu'à bien savoir choisir l'ami. Ne regarde pas quelqu'un comme ça, puis tu vas le suivre, mon ami. Ce n'est pas bon. Il faut suivre quelqu'un, il faut choisir un vrai ami. Ami que quand tu ne connais pas Dieu, il va te montrer Dieu. Si tu as oublié l'affaire de Dieu, il va te rappeler. Quand tu veux faire l'affaire de Dieu, il va t'encourager. C'est ça l'ami. Mais l'ami que tu vas dire, Allah, il va dire, Shaitan, tu vas nous voir à la mosquée, mon frère. Après, on va prier. Oh, à la maison, ici, c'est mosquée. Nous sommes déjà 3-4, nous sommes allés. Hein? Il y a des amis comme ça. Là. Et quand il est là, on va aller prier à la mosquée. Oh, on est déjà arrivé. On a été diamant de mosquée. Nous sommes ici 4, 3, 5. Ça va, on est prié ici, il n'y a pas de problème. Yallah, Allah Akbar. Le paquet que tu dois prendre à la mosquée, zéro. Les diamants de mosquée multiplient votre diamant, tu as raté ça. Yom Al-Qiyamah, quand vous allez discuter ça, Allah, c'est lui là qui m'a dit de ne pas aller à la mosquée. Oh, lui aussi, il était d'accord, Allah. C'est vrai, tu étais d'accord, ou bien si tu n'étais pas d'accord, tu n'allais pas prier. Tu vois, c'est grave, hein. Ne regarde pas les musulmans, toi tu es enfant musulman, jeune musulman, mais on regarde tous tes camarades sont des kafirs seulement. Ah! Même si tu pries à la mosquée, ils vont commencer à te tirer un peu. Tu vas cesser la mosquée, tu te forces pour prier à la maison. Finalement, tu vas cesser la prière même. Tu vas le suivre. Ah oui, toi tu es jeune musulman, mais autour de toi,
Quand on va à la maison, celui qui vient te chercher, c'est qui ça? C'est Kodjo, Kofi, Kwasi, quoi. Toi ne regarde pas quel musulman derrière toi. C'est grave, hein? C'est grave. Au moins tu cherches un ami musulman. C'est bon. Parce que quand vous êtes ensemble, votre amitié, ça va continuer jusqu'à Al-Jannah. Si c'est à cause de Allah, si vous faites à cause de Allah, c'est jusqu'à Al-Jannah. Le prophète a dit ça. Yom al-Qiyamah, on va vous choisir devant tout le monde. On va vous faire s'asseoir sur l'ombre. Les jours qu'il n'y a pas l'ombre sauf l'ombre de Allah. Pourquoi? Notre amitié était à cause de Allah et sur la religion. Mais si c'est pour le business de dunya seulement et les autres choses, gauche, droite, ce n'est pas bon. C'est comme ça, ça va passer entre les deux groupes. Les deux groupes malfaiteurs. Les bandits chefs et les... qui encore? Avec leur groupe. Chacun va accuser l'autre. Allah va dire, il n'y a pas de problème. Vous tous, vous allez compter le châtiment, c'est tout. Parce qu'on vous a dit depuis Dunia. Donc ça, ce sont des leçons que le Coran donne aux musulmans. Depuis qu'on n'a pas encore arrivé là-bas, Allah t'a dit, voilà la situation. C'est à toi maintenant de voir, est-ce que quelle situation je vais choisir? Je vais choisir un ami qui est bon, qui est musulman, qui adore Allah. On va s'associer ensemble, faites les choses d'Allah ensemble. Yom al-Qiyamah va se retrouver dans le paradis. Le prophète a dit Yom al-Qiyamah, là où Allah va inviter tous les gens de Al-Jannah, on va faire une tribune. Hein? Tribune comme ça, à côté. Tribune là, c'est bien propre. Quand vous voyez, c'est clair. Jusqu'à là, le prophète vont dire que, oh, ça c'est pour quel prophète moi? Ce n'est pas pour un prophète. Allah va dire Aïna ahibba ifiya. Aïna al-mutahabbina fiya. Où sont les gens qui s'est aimé à cause de moi, Allah? Ils n'ont qu'à venir rester ici. Ya salam, ya salam. Allah même va dire Aïna al-mutahabbuna fiya. Aïna al-mutahabbuna fi jalali. Où sont les gens qui s'est aimé à cause de moi, Allah? Quand ils étaient dunya, ils ont fait leur amitié à cause de moi, Allah. Et Allah, voilà leur place. Ils n'ont qu'à venir rester. Mon frère, que Dieu nous donne cette place-là. Les prophètes, même vous regardez, place là, c'est pour quel prophète, moi? Ce n'est pas pour un prophète. C'est qui s'est aimé à cause de Allah. Celui qui vient du sud, toi tu viens du nord, celui qui vient de Tchad, toi tu viens de Niger, l'autre vient de Mali, l'autre vient de Guinée, Gambie, Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo. À cause de quoi? À cause de Allah. Allah ne regarde pas l'ethnie. Allah ne regarde pas race. Allah ne regarde pas autre chose. Allah regarde quoi? On s'est aimé à cause de quoi? À cause de Allah. À cause de lui, Allah va vous donner place. C'est ça l'amitié. Mais quand on regarde l'amitié de dunya simple seulement pour les business de dunya, attention, si on rentre côté gauche, ça va nous coûter cher. Que Dieu nous préserve. Que Allah fasse notre amitié, ça soit à cause de Allah, ça n'a qu'à continuer jusqu'à Al-Jannah. La manière qui nous a réunis ici, dunya, dans sa maison ici, que Allah nous réunisse encore dans le paradis comme ça. On va prier Allah que Allah nous guide sur le chemin de toi. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى أعلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا.